Tu penses que tu es coincé parce que tu es paresseux, indiscipliné ou simplement pas assez doué. Mais et si ce n'était pas du tout vrai? Et si la vraie raison pour laquelle tu ne peux pas avancer n'avait rien à voir avec tes efforts ou tes capacités, et tout à voir avec des forces cachées qui façonnent ton comportement sans que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, nous allons explorer la vraie raison pour laquelle tu es coincé, et spoiler, elle est enfouie au plus profond de ta psychologie. Il ne s'agit pas de travailler plus dur ou de forcer avec la volonté. La vérité, c'est que des barrières invisibles, la peur de l'échec, l'autosabotage, des croyances inconscientes te retiennent, et tant que tu ne les affronteras pas, aucun effort ne te libérera. À la fin de ceci, tu comprendras pourquoi ta croissance se heurte à des murs invisibles et comment enfin les franchir. Il ne s'agit pas de solutions rapides ou de discours motivationnels superficiels. Il s'agit de découvrir ce qui t'arrête vraiment pour que tu puisses avancer avec clarté et confiance. Commençons. Être coincé ne signifie pas seulement ne pas progresser, c'est une sorte de limbe bien spécifique. C'est répéter les mêmes schémas tout en sachant exactement ce que tu devrais faire différemment. C'est cette frustration rongeante de te voir ignorer tes propres conseils, ou l'engourdissement d'agir par routine tout en te sentant vaincu. Mais voici le retournement, la plupart d'entre nous blâmons les mauvaises choses. Nous nous disons que nous sommes coincés parce que nous manquons de volonté, parce que nous sommes paresseux, ou parce que nous ne le voulons tout simplement pas assez. Ces explications semblent vraies, mais ce sont des mythes. Le vrai problème n'est pas un manque d'effort, c'est une tension cachée entre ce que tu penses vouloir et ce qu'une partie plus profonde de toi a peur d'affronter. Être coincé n'est pas un échec de discipline, c'est souvent le signe d'un conflit intérieur que tu n'as pas encore nommé. L'autosabotage, c'est quand tu agis inconsciemment contre tes propres intérêts. C'est procrastiner avant une grande opportunité, provoquer des conflits dans une relation saine, ou abandonner un projet juste avant qu'il ne réussisse. En surface, ça n'a aucun sens, pourquoi quelqu'un voudrait-il se saboter? Mais sous ce comportement, il y a toujours une peur qui le motive. Peut-être est-ce la peur du succès, parce que réussir change la façon dont tu te vois et dont les autres te voient. Peut-être est-ce la peur de l'échec, parce que si tu donnes tout et que tu échoues quand même, ça confirme tes insécurités les plus profondes. Ou peut-être est-ce la peur d'être vraiment vu, parce que la visibilité apporte le jugement, les attentes, ou le risque de perdre le contrôle. L'autosabotage n'est pas irrationnel, c'est une forme mal avisée d'autoprotection. La résistance intérieure est cette force silencieuse mais implacable qui combat le changement, même quand tu veux changer. C'est le tir à la corde interne entre la partie de toi qui aspire à grandir et celle qui s'accroche à la familiarité. Cette résistance ne vient pas de nulle part, elle est souvent enracinée dans une douleur passée. Un traumatisme, de vieilles blessures, ou même un système nerveux conditionné par le chaos peuvent faire paraître l'inconnu dangereux. Ton corps et ton esprit sont programmés pour l'homéostasie, ils préfèrent la sécurité de ce qui est familier, même si c'est douloureux. Si ta ligne de base a toujours été la lutte, le succès peut sembler déstabilisant, comme marcher sur un terrain instable. La résistance n'est pas un défaut, c'est un signal qu'une partie de toi essaie de maintenir l'équilibre, même au prix de ta croissance. Une des raisons les plus insidieuses pour lesquelles nous restons coincés est une loyauté inconsciente à la douleur. C'est la croyance cachée que la souffrance est inévitable, méritée, ou même noble. Cette loyauté se forme souvent tôt, à travers des messages de l'enfance comme l'amour s'obtient par le sacrifice ou être heureux est égoïste. Si un traumatisme ou des difficultés ont façonné ton identité, lâcher la lutte peut sembler comme te perdre toi-même. Tu pourrais le voir de manière subtile, de la culpabilité quand la vie devient trop facile, un malaise dans des relations paisibles, ou un sentiment de désorientation quand tu n'es pas en mode survie. C'est comme si rester fidèle à la douleur était une façon d'honorer ton passé, ta famille, ou la version de toi qui a survécu aux moments difficiles. Mais cette loyauté te piège dans des cycles où la souffrance semble comme chez toi. La solution commence par la prise de conscience, remarquer les moments où tu résistes ou te sabotes sans jugement. Ces schémas ne sont pas des échecs, ce sont d'anciennes stratégies qui t'ont autrefois protégé. La compassion est clé ici. Au lieu de te battre contre toi-même, demande, quelle partie de moi bénéficie à rester coincé? À qui ou à quoi est-ce que je reste fidèle en m'accrochant à la douleur? Ensuite, commence à réécrire ces contrats inconscients. Remets en question la croyance que la lutte est nécessaire pour être digne. Crée un sentiment de sécurité autour de la croissance en prenant de petites étapes gérables pour que ton système nerveux apprenne que le succès n'est pas une menace. Des pratiques comme la pleine conscience, la respiration ou la thérapie peuvent t'aider à reprogrammer la réponse de ton corps au changement. Te libérer ne consiste pas à te forcer à avancer, c'est faire la paix avec les parties de toi qui ont peur de bouger. Tu n'es pas coincé parce que tu es cassé. Tu n'es pas paresseux, indiscipliné ou incapable. Tu es coincé parce qu'une partie de toi, un instinct profond et protecteur, croit qu'il est plus sûr de rester où tu es que de risquer ce qui vient ensuite. Cette résistance n'est pas ton ennemi, c'est un signal, un indice qui te guide vers les peurs et les loyautés qui ont besoin de ton attention. Voici la vérité libératrice.
Quand tu exposes ces forces cachées à la lumière, quand tu découvres les peurs qui murmurent ne changent pas et les vieilles histoires qui insistent, c'est comme ça tu reprends ton pouvoir. La vraie transformation commence au moment où tu arrêtes de te battre contre toi-même et commences à te comprendre. Alors voici par où commencer. Pose-toi une question honnête, qu'est-ce que je crains qui pourrait arriver si les choses vont vraiment bien? Peut-être est-ce la peur de dépasser les gens que tu aimes, la terreur d'échouer après avoir tout donné, ou l'inconnu troublant de qui tu deviendrais sans la lutte. Quoi que ce soit, c'est ta porte d'entrée. C'est là que le travail commence. Tu n'as pas à bousculer la résistance. Tu as juste besoin de l'écouter puis doucement, fermement, choisir quelque chose de nouveau. La voie vers l'avant n'est pas une question de force. C'est une question de courage. Et tu as déjà tout ce qu'il te faut pour faire ce premier pas.